Comment battre un adversaire plus grand et plus puissant que toi? Salut à toi. Dans cette vidéo, on va parler justement de la confrontation entre Alexander Usyk et Anthony Joshua. En fait, hier, j'ai parlé de la victoire, mais je trouve intéressant de te parler de deux techniques particulières qui te permettront justement de pouvoir être efficace face à un boxeur plus grand et plus percutant. Car clairement, Anthony Joshua est quelqu'un de très puissant. On peut le voir justement en comparant justement les deux visages des boxeurs. Simplement la comparaison des visages entre Anthony Joshua et Alexander Usyk, tu peux voir vraiment que Alexander est vraiment allé au front. Et c'est vraiment une chose, c'est que il voulait ses ceintures. Il voulait à tout prix ses ceintures. Et il y a deux points très intéressants. D'ailleurs, j'en parlais aussi dans un bootcamp que j'ai effectué dans le sud de la France, où je te parlais justement de l'importance d'être en osmose. Je disais justement à mes élèves l'importance d'être en osmose. Et peut-être c'est ton cas en termes d'esquive. Pour toi, les esquives, c'est simplement faire des grosses esquives. Mais tu peux aussi faire des presses d'esquive qui te permettent justement à la fois de pouvoir avoir justement cette longueur d'avance pour pouvoir faire une esquive complète, mais aussi ça te permet aussi de pouvoir être plus en osmose avec ton adversaire, comprendre son rythme plus ou moins. Et je peux m'apercevoir qu'en regardant le combat aussi qu'a pu faire justement Vladimir Klitschko contre Anthony Joshua, et ben tu peux voir que Vladimir Klitschko aborde une boxe assez similaire, même si elle est moins basée sur avoir une garde haute, plus basée sur... Parlant de bootcamp, je vais te dire que dans la description, dans le premier lien, il suffit simplement de cliquer. Tu pourras avoir plus de renseignements sur le bootcamp qui aura lieu en février, 6 février au 13 février. Le but, c'est pendant 7 jours, voire 8 jours, on va s'entraîner ensemble, 2 entraînements par jour de 4 heures pour pouvoir augmenter ton niveau en boxe, pour pouvoir aussi voir toutes les erreurs que tu as tendance à faire et pour surtout te permettre d'avoir un style plus mobile, fluide, et cela justement pour manger boxe, dormir boxe, chez boxe. Et c'est le meilleur moyen justement pour pouvoir monter en niveau. Si tu souhaites avoir plus de renseignements, tu pourras aussi voir mon parcours en tant que boxeur, boxe anglaise et boxeur à main nue. C'est dans la description, il suffit simplement de cliquer en bas. Et le premier point que je souhaite t'aborder justement, c'est l'importance pour toi. L'importance pour toi de comprendre ta distance de frappe. Clairement, si tu souhaites être un boxeur qui arrive justement à se confronter avec un boxeur plus grand et plus petit, tu dois ou aller dans l'art, foncer dans l'art comme Mike Tyson pouvait le faire. Mike Tyson, son but clairement, c'était de rentrer dans l'art de façon très compacte. On peut voir que Alexander Usyk, lui, aborde plus une attitude, comme j'aime bien dire, de charmeur de serpent. Son but, c'est d'être ni trop loin, ni trop près de son adversaire, être pas forcément à sa distance de frappe, vu que Joshua a une distance de frappe plus grande que lui, mais son but, c'est plutôt d'être, on va dire, plus ou moins là. C'est-à-dire que la distance de frappe de Joshua se termine là, imaginons, et ben son but, c'est d'être plus ou moins à cette partie pour justement pas se prendre des coups, reculer quand Joshua avance, avancer quand Joshua recule, et justement avoir toujours cette notion justement de la distance de frappe, en sachant que le but clairement c'est d'attendre plus ou moins que Joshua attaque, plutôt attendre qu'il y ait une fin d'attaque pour pouvoir avancer sur Joshua en frappant, ou clairement chercher la contre-attaque, c'est-à-dire rester toujours comme ça, attendre un coup, contre-attaque comme ça. Donc l'importance vraiment, c'est de comprendre la distance de frappe et surtout de comprendre que peut-être c'est quelque chose que tu as une difficulté, c'est de comprendre la distance de frappe, elle est au niveau des appuis et non au niveau de ton bras. Parce que si c'est ton bras qui te permet de trouver ta distance de frappe, là, la distance de frappe, elle est faite, tu vois. Tu peux même l'augmenter. Néanmoins, tu es sûr de te prendre des uppercuts et tu n'es pas forcément aussi bien solide dans tes appuis. Donc les frappes ne sont pas au rendez-vous. Là, le but, c'est justement de comprendre que c'est ça qui te permet de comprendre ta distance de frappe. J'en parle dans plusieurs de mes vidéos. C'est le système du mur. Tu peux regarder les précédentes vidéos et tu pourras voir ça. Donc c'est vraiment le premier point très important. C'est vraiment de comprendre ta distance de frappe. Par la suite, la chose que j'ai pu dire, c'est surtout de rester à la limite, ni aller trop loin, ni aller trop près. C'est sûr que c'est éprouvant de se prendre des coups,
mais c'est ce que je me rappelle, me disait Malik Bouziane, qui était champion d'Europe, multi-champion d'Europe et vice-champion du monde. C'est quand tu es petit, eh ben, il faut que tu assumes les coups et en somme, lorsque ton adversaire te donne un coup, tu dois lui en donner 10. C'est vraiment, il a eu l'occasion de faire beaucoup de combats en amateur et c'était son optique et il n'a pas tort. Un point très important, globalement, c'est de toujours changer d'angle. C'est vraiment une chose importante lorsque tu es face à un adversaire qui est plus grand que toi. Son allonge lui permet justement de pouvoir justement te contenir, te mettre dans les cordes. Donc à toi globalement d'avoir toujours cette attitude justement en osmose ou clairement à foncer dans l'arbre de ton adversaire comme pouvait faire Mike Tyson. Et le but c'est clairement de la jouer comme ça avec des petits mouvements. N'hésite surtout pas, justement, ces petits mouvements permettent de pouvoir justement changer d'angle très rapidement et ces petits mouvements aussi te permettent de frapper par la suite. Dès que tu sens que toi, le poids il est ici donc j'ai frappé. Donc paf, le poids il est ici donc j'ai frappé. Et c'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, je te passais une technique dans une petite story que j'avais fait sur mon Instagram, pas sur mon Instagram d'ailleurs si tu souhaites avoir plus de renseignements. Et cette combinaison c'était bam, sortir, donc bam, sortir, boum et boum. Donc tu vois, bam, bam, bam. Et c'est justement une combinaison que j'avais fait justement lors de mon premier combat régional en poids mi-lourd et je faisais face à un boxeur qui était grand. Et justement ce genre de combinaison, bam, 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 tout ce qui est changement d'angle, c'est très dangereux. Donc voilà, je vais terminer avec cette vidéo. Je te parlais de bootcamp tout à l'heure et la chose que je vais te dire, c'est que j'organise un bootcamp de 7 jours qui aura lieu justement à Rio de Janeiro. Là, je suis actuellement à Rio de Janeiro, tu peux le voir. D'ailleurs, c'est l'emplacement où tu seras hébergé. C'est un bootcamp all inclusive, donc hébergement, nourriture, loisirs, tout est compris, et même les entraînements collectifs et individuels. Et le but, justement, c'est de te permettre de devenir un meilleur combattant si tu souhaites justement développer ta technique, que ce soit pour ta self-défense, pour la compétition. Si tu souhaites aussi, la chose que je souhaite surtout t'apporter durant ce bootcamp, c'est de te permettre justement de voir toutes tes erreurs. Je me focus sur toi pendant 7 jours en petits groupes, petits comités et la chose qu'on va faire en sorte, c'est de te permettre justement d'être plus mobile, que ce soit au niveau de tes appuis, que ce soit au niveau aussi de ton buste, de ton corps en termes général. Donc si tu souhaites justement devenir un meilleur combattant, sortir justement de ta zone de confort, sortir aussi de ton plafond de verre, parce que beaucoup d'entre vous s'entraînent tout seuls et justement ancrent en eux des mauvaises habitudes et ces mauvaises habitudes s'ancrent en eux. Peut-être aussi que tes entraîneurs et bon nombre d'entre vous aussi ont des entraîneurs qui ne se focalisent pas sur eux et cela les amène justement à être plus ou moins délaissés, avoir cette impression, et moi je l'ai eu pendant 4 ans à mes débuts, cette impression de perdre son temps en fait. Un truc vraiment, si tu souhaites pas vraiment perdre ton temps, si tu souhaites monter en gamme très rapidement, surtout avoir justement une personne qui a déjà eu l'occasion de faire de multiples combats et même des combats à main nue. C'est une chose aussi que je souhaite t'apporter justement durant ce bootcamp, la partie main nue. Le but, ça sera pas qu'on se frappe, mais surtout de la technique. Tous les entraînements seront basés sur la technique pendant 7 jours. 2 entraînements par jour, 4 heures à chaque fois. Et le but aussi, c'est pendant 2 jours, on va faire des demi-journées où on va plutôt voir justement les alentours. Il y a beaucoup de bons endroits ici. Et certainement l'avant-dernier jour, pourquoi pas une soirée à la fin pour justement clore tout ça. Donc si tu souhaites avoir plus de renseignements, c'est dans la description. Tu pourras avoir tous les renseignements. Tu recevras une formation aussi que je t'offre. Et aussi tu pourras avoir toute la description. Tu pourras avoir mon passif de boxeur. Et surtout les avis des précédents participants. En sachant aussi que tu m'appelles par la suite par téléphone. Tu prennes un rendez-vous pour que je puisse faire un bootcamp personnalisé. Le but c'est vraiment de faire un bootcamp personnalisé. Donc voilà, on en parle dans la description, dans ma bio, dans les commentaires, tu verras le lien. Et voilà, on se retrouve dans les coulisses. C'est comme d'habitude que la boxe est avec toi.